Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vous avais promis depuis un long moment, mais que j'avais pas eu l'occasion de tourner ou tout simplement pas le courage. Donc aujourd'hui ça va être un Get Ready With Me, c'est le premier que je fais sur ma chaîne si je me trompe pas. Donc le principe de la vidéo c'est que je vais me préparer, même si je sors nulle part après puisqu'il est dimanche soir. Mais je vais me maquiller avec vous en mode chill où on va parler de plusieurs sujets. Je vais pas forcément détailler mon make-up ou quoi que ce soit. D'ailleurs je vous le dis tout de suite, je vous listerai tout le maquillage en barre d'infos mais je vais pas m'y attarder dessus. Sauf s'il y a vraiment quelque chose à dire. Du coup voilà, je vais vous parler un petit peu de tous ces derniers mois, tout ce qui s'est passé pour moi, de sujets divers. C'est la première fois que je fais ça. Je sais pas si je vais être à l'aise de parler comme ça un peu à la wall again. Mais on va essayer ça. Et donc du coup voilà, je vais faire un full face. Là comme vous voyez, je suis pas maquillée. C'est dimanche, je suis en pyjamou. Donc voilà, en mode vraiment chill. J'ai hésité à sortir le verre de vin. Mais je me suis dit... Morgane, c'est que 18h30. Faut pas abuser non plus. Et aussi on va tester dans cette vidéo la dernière palette de chez Morphe, la 35i Icy Fantasy, en collaboration avec une youtubeuse, blogueuse coréenne il me semble. Et voilà, elle me faisait vraiment de l'œil, je la trouve super belle, elle est dans les tons pastel, alors je me suis dit pourquoi pas, ça va être l'occasion de la découvrir ensemble. C'est parti. On va remédier à cette grise mine avec du fond de teint, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qu'on s'est pas dit ces derniers mois? Plein de choses, n'est-ce pas? Plein de choses. Moi, je vous ai laissé, on va dire, au début de l'été, l'année dernière, sur YouTube en tout cas. Et j'ai passé un été méga chill. J'ai beaucoup bossé en fait. J'ai pas mal bossé cet été puisque en fait j'avais pris mes congés en septembre. Donc voilà, du coup j'ai bossé tout l'été. Paris l'été, c'est le feu, c'est méga chill, c'est le top. Et du coup je suis partie en vacances en septembre en Sardaigne, destination de fou. Franchement c'est magique, c'est magnifique, c'est très beau. Vous mangez bien, mais vous mangez bien, genre puis c'est pas cher du tout. Je crois que pour la semaine on en a eu, je sais pas, pour aller 200 balles chacune, à tout péter. On est parti 3 copines et franchement c'était trop bien. Juste un truc, Les Italiens, c'est des arnaqueurs. des arnaqueurs mon frère, genre vraiment les gros arnaqueurs. Par exemple, enfin surtout d'ailleurs par rapport à la location de voiture. Faut savoir là-bas, c'est si vous n'avez pas une carte, ce qu'ils appellent de crédit, donc c'est pas votre CB classique. Les cartes de crédit pour eux c'est des cartes à l'américaine. Donc en fait, comment vous expliquer, c'est celles qui ont, vous savez, le paiement en différé. Donc que vous payez sur le moment mais qu'en fait ne vous sera retiré que le mois d'après. Ça pour eux c'est des cartes de crédit. Et donc si vous n'avez pas ça, ils ne peuvent pas vous faire la location. Ou alors ils vous disent on peut mais on va vous rajouter 300 balles je crois, ou je sais plus combien c'était vrai. C'était un montant exorbitant. Plus cher que la location de voiture d'ailleurs. Et donc voilà, du coup ils nous ont arnaqué sur ça. Et ensuite, deuxième arnaque des vacances qui nous coûtait pas cher mais qui du coup au final se mettent à nous coûter plutôt cher, c'est que l'été en fait, ils vous disent pas, mais tous les centres-villes de toutes les villes en Sardaigne, et je sais que c'est pareil en Italie, sont interdits aux ce qu'ils appellent les non-résidents. Et donc en fait, vous roulez dans la ville avec votre voiture de location payée, voilà. Et du coup, chaque fois que vous roulez dans le centre-ville, vous vous faites flasher par des caméras de sécurité qui sont très mal indiquées. Et donc l'amende est de minimum, je crois, 70 €. Puis elle est majorée, etc. Donc nous, je crois qu'on en est là à, je sais pas, 100 ou 300 balles d'amende qu'on reçoit encore au compte-gouttes. Donc voilà, faut vraiment faire gaffe à ça en Sardaigne, mais sinon, destination de rêve. Pas cher, magique, trop bien. Donc voilà, après ces superbes vacances de rêve, j'ai déménagé puisque j'ai souhaité me rapprocher de mon boulot suite à diverses histoires personnelles avec l'ancien appartement, le propriétaire, etc. C'était l'enfer de vivre là où je vivais. Ça avait cramé dans l'été, ça a cramé, la résidence a cramé, donc autant vous dire que j'avais vraiment pas envie d'y rester.
Donc j'ai cherché un appartement qui me rapprochait du boulot parce que faut savoir que moi j'étais pendant du coup 4 ans, j'étais à 1h40, entre 1h30 et 1h40 du boulot. Donc pour toutes celles qui ne vivent pas en région parisienne, j'imagine que ça doit être très choquant, comme ça l'a été pour moi quand je suis arrivée. Et même pour celles qui vivent en région parisienne, franchement c'est vraiment pas agréable du tout, hein. J'étais crevée de longue. Je profitais pas de la vie en fait, tout simplement. Donc du coup voilà, je voulais me rapprocher du boulot et donc j'ai déménagé, j'étais dans le 91 et je suis passée dans le 78, qui est un département que je connaissais pas du tout, donc toujours en banlieue parisienne, sauf qu'au lieu d'être en banlieue sud, maintenant je suis en banlieue ouest, ce qui me rapproche de mon boulot. Moi je travaille sur Boulogne-Billancourt. Et donc du coup maintenant je suis plus qu'à 45 minutes à peu près du boulot, 50 minutes en transport, et en voiture quand ça roule je suis à 15-20 minutes. Donc voilà, ça me change clairement la life. Et je vais vous faire un appartement tour de ce nouveau chez moi que j'adore. Je m'y sens tellement bien et je vous assure ça change tout de se sentir bien chez soi. J'ai pas été bien chez moi depuis que je suis sur la région parisienne et je pense que ça a fortement aidé au fait que je me suis sentie pas bien en fait dans cette région. Et voilà, ça fait vraiment de bien d'avoir un endroit où on se sent bien, où on a envie de passer du temps, où on a envie de rentrer le soir. Je me régale de décorer mon appart, etc. C'est vraiment un truc que j'adore, que j'avais pas du tout fait avant puisque j'étais dans un meublé. Donc voilà, j'apprends à vivre dans cet appartement et j'aime beaucoup et je vous le montre très vite quand j'aurai un peu tout finalisé. J'ai de plus en plus de rides, c'est une catastrophe. Oh, Je suis vieille. et ensuite est arrivé du coup le mois d'octobre, donc qui est le mois de mon anniversaire. Je suis née le 7 octobre 1991, voilà, j'ai fêté mes 28 ans, Libra Vibe, à toutes mes queens, balance, I love you. Et voilà, du coup j'ai pas fêté mon anniversaire en grande pompe. Cette année ça a été assez calme. La seule chose qui m'est arrivée pour mon anniversaire, c'est que je me baladais sur Facebook et je suis tombée sur une annonce sur le groupe Wanted, vous savez, Wanted Community. Je suis tombée sur une annonce qui parlait d'une association qui recueillait des chiens, des chow-chows abandonnés et ou trouvés dans la rue, etc. Donc l'association elle s'appelle Chow au cœur. Et en fait donc je suis tombée sur cette association par hasard, je me suis dit bah peut-être tu vas aller voir sur leur site. Vous sentez le traquenard là? Et donc je suis allée voir sur leur site et j'ai vu une annonce qui m'a fait craquer du slip. J'ai vu une annonce qui parlait d'une petite chienne de 4 ans qui s'appelait Sacha. Une petite donc chienne chocho au pelage noir comme l'ébène et qui venait d'être abandonnée, qui venait d'arriver en famille d'accueil. C'était une petite chienne qui a été abandonnée parce que ses maîtres n'avaient a priori plus de temps pour elle, hein, après avoir passé 4 ans avec un chien. C'est super blanc là sous mes yeux, hein. Tant pis. Et donc qui venait d'être abandonnée, elle était en famille d'accueil, donc chez Sophie qui est la secrétaire de l'association. Et elle était toute mince, elle était mal nourrie, elle faisait 17 kilos alors qu'un chocho ça fait normalement entre 23 et 30 kilos à peu près. Et donc j'ai craqué sur sa bouille, mais absolument. C'était le jour de mon anniversaire, je m'en rappelle encore, c'était le lundi. Et je vois sa bouille et j'étais là, je la veux. Donc j'ai beaucoup réfléchi puisque ça faisait un moment que je voulais un animal, seulement voilà, il fallait qu'il corresponde à mon mode de vie pour pas être malheureux en fait, tout simplement parce que je suis un appartement, j'ai une vie active. Donc voilà, il fallait que ça matche quoi. Donc je lis l'annonce et tout et là je craque complètement, je craque et puis je me dis écoute, c'est ton anniversaire, you're the fucking queen. Donc si tu as envie d'envoyer un formulaire, tu l'envoies. Donc j'envoie mon petit formulaire à l'association. Donc je suis très honnête, je décris ma vie, je décris je pars à cette heure-ci, je rentre à cette heure-ci, je suis pas quelqu'un de très sportif, tout ça. Bref, je dis tout. Voilà. Je dis que j'ai déjà eu un bulldog français, etc. Bref. Et donc là, 2 jours plus tard, j'ai un appel sur mon téléphone portable. Et donc Sophie, la fameuse Sophie qui avait Aria en maison d'accueil, en famille d'accueil, pardon, me téléphone, donc m'appelle et me dit bah écoutez Morgane, j'aimerais bien qu'on apprenne à se connaître hein, et qu'on puisse voir ensemble si votre profil pourrait correspondre à celui de Sacha.
Et donc on discute pendant 1 heure où elle me pose des questions sur mes habitudes, sur je sais pas, plein de choses, de sujets. Elle me décrit aussi beaucoup, beaucoup la chienne. Et donc moi j'étais là genre oui, oui, je la veux. Elle est trop belle, je la veux, je l'aime, elle est trop mignonne, je la veux. Et donc, et suite à ça, elle me dit, bah écoutez, je pense que ça peut matcher, je pense que ça peut le faire. Donc si vous voulez, moi je peux vous l'amener samedi, voir comment ça se passe. Hein. Voilà, je peux vous l'amener samedi chez vous. Moi j'étais là genre... Et donc le samedi 12 octobre, ma petite chouchounette est arrivée à la maison. Je vous mettrai des photos, de toute façon je vous spoil avec elle sur Instagram. Je suis devenue la vieille dame avec le chien. Je suis devenue là, relou, tu sais. Vous savez comme les mamans, les nouvelles mamans quand elles viennent d'avoir, elles parlent que de bébés. Eh ben moi je viens d'avoir un chien, je parle que de chien. Et donc du coup voilà, elle est arrivée dans ma vie au bon moment, ça a été un bonheur extrême, beaucoup de stress aussi parce que voilà c'est un chien donc qui avait grandi sans moi, qui avait ses habitudes, mais j'étais aussi très fière de faire ce geste là pour elle. Ça me correspondait tout à fait, j'avais pas du tout envie d'acheter un animal, voilà, j'avais pas envie de dépenser cette somme là pour un animal qui pour moi est pas un objet, donc pas chiffrable, même si je soutiens le travail des éleveurs, des bons éleveurs qui vivent de ça et qui a fortiori perpétuent aussi les races, même si éthiquement parlant ça peut être discutable, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, moi j'avais pas envie de dépenser un salaire ou voire plus dans un chien. Et puis j'avais envie surtout de redonner une seconde chance à un petit loulou qui le méritait et qui avait besoin d'amour et qui avait rien demandé en fait pour être dans cette situation. Donc voilà, je la regarde parce qu'elle est en train de dormir et voilà, du coup elle est arrivée à la maison, adaptation parce que Aria c'était une chienne qui n'était pas du tout éduquée, donc c'est à dire qu'elle ne sait pas du tout marcher en laisse. C'était une catastrophe les premiers temps, elle me trimballait littéralement, mais voilà, petit à petit ça s'est fait. Ça a été aussi beaucoup de mots pour la rassurer parce qu'elle avait très peur, la nuit surtout, le noir, etc. C'est pas trop son truc. Mais ça y est, là ça va mieux. Ça va mieux et c'est vraiment une chienne adorable. Je la prendrai avec moi à la fin de la vidéo, qu'elle vous fasse un petit coucou là, je la laisse, elle est en train de dormir. Je vais continuer mon teint parce que sinon on n'a pas fini. Et ensuite arriva le 24 octobre qui était un jour comme un autre, hein, n'est-ce pas? Je me suis préparée pour aller au boulot. Et donc à 7h30 je sors Aria comme tous les matins à 7h30. Donc je la sors au parc, il venait de pleuvoir, la base en région parisienne fin octobre. Et donc du coup je voyais qu'elle avait envie un petit peu de courir et donc comme tous les matins je me mets à trottiner un peu avec elle histoire qu'elle se dépense un peu pour la journée. Et là du coup on court sur l'herbe et le parc là où je vais la promener il est assez casse-gueule. Donc du coup j'ai glissé en fait à cause de l'herbe mouillée, donc j'ai trébuché et en trébuchant j'ai atterri en fente en fait avec ma cheville, enfin mon pied droit devant et donc à la réception j'ai la cheville qui s'est tordue vers l'intérieur au lieu de vers l'extérieur et donc crac crac, j'ai entendu 2 cracs, une douleur fulgurante comme rarement j'avais connu. Pourtant j'ai eu des grosses fractures, je me suis cassé 5 vertèbres il y a 4 ans et c'était une énorme douleur et là c'était pire. Donc voilà, une très grosse douleur et là j'ai su que je m'étais cassé la cheville, donc premier réflexe j'ai appelé ma mère parce que je me rappelais plus du numéro des pompiers. Et donc du coup je l'ai paniqué la pauvre à 8h du matin, c'était terrible. Et donc du coup j'ai appelé les pompiers qui ne me trouvaient pas puisque j'étais dans un parc sous un arbre, donc c'était la galère, ils me trouvaient pas et puis ils me croyaient pas, ils étaient là, oh, vous êtes sûr, vous avez beaucoup mal et j'arrive même pas à respirer gros, qu'est-ce que tu dis? Et donc du coup les pompiers arrivent, la chienne qui ne les laisse pas m'approcher, elle me protégeait complètement, elle était devant moi en mode poil hérissé, dents dehors, je l'avais jamais vue comme ça, elle voulait absolument pas qu'il m'approche. Donc c'était pas facile à gérer, parce que moi je hurlais de douleur, hein, évidemment, vous m'imaginez coucher comme ça, avec la laisse, hein. Bref c'était terrible, j'étais en jupe, en plus j'avais le cul à l'air, c'était la folie. Et donc du coup, bon, bref, je vous passe les détails, mais donc arrivé à l'hôpital, je passe les examens, je passe la radio, etc. Et donc là, ils me disent, bah écoutez, vous êtes fait effectivement une double fracture de la cheville, donc ce qui s'appelle une fracture bimalléolaire. Donc je me suis cassé les 2 côtés de la cheville, le péroné et le tibia, aux attaches donc de la cheville.
Et donc il va falloir vous opérer et vous mettre des vis et des plaques, etc. Et là, panique à bord, je me suis mise à pleurer parce que j'ai très peur, j'ai une phobie médicale. Médicale, vraiment, j'aime rien de ce qui est médical, j'ai une phobie des comment ça s'appelle, des piqûres, non. Bref, rien que d'en parler, j'ai les frissons. Et donc bah, j'attends ma place pour le bloc, donc c'était 8h et je suis passée au bloc, je crois, à midi ou quelque chose comme ça, 11h. Donc voilà, panique à bord. Au moment de m'endormir, donc l'anesthésiste me pose... bon, déjà il a fallu 5 piqûres pour pouvoir me poser le cathéter parce que je suis impeccable, donc traumatisme. Et là, l'anesthésiste me met le produit pour m'endormir et je fais une crise en fait, une crise de panique. Donc j'étais, je crois, j'étais en 145 je crois de battement cardiaque. Il me dit va falloir se calmer parce que sinon ça va pas le faire. Et au moment où il me dit ça, boum, blackout, donc je m'endors. J'ai cru que j'allais mourir, clairement j'ai cru que j'allais mourir, j'étais en panique totale. Mais bref, l'opération s'est bien passée et donc du coup à la cheville j'ai 2 grosses vis comme ça à peu près d'un côté donc dans la malléole interne et de l'autre côté à la malléole externe j'ai une plaque je crois de 8 cm quelque chose comme ça et 6 petits vis pour tenir le tout. Donc voilà, douleur extrême, ma maman est arrivée en urgence après ça. Et j'ai été hospitalisée du coup toute la nuit et je suis sortie le lendemain matin. Autant vous dire que ça a été une expérience hyper traumatisante. Bah déjà on n'aime pas se faire mal, hein. Il faut se le dire, hein. C'est pas très agréable hein, d'avoir mal, merci Morgane. Mais en plus de ça c'était traumatisant parce que c'était soudain, parce que c'était très violent. Et parce que en fait c'était dans une conjoncture, je venais d'avoir Aria, ça faisait 2 semaines, donc comment j'allais faire? Au boulot c'était le rush, vraiment c'était une période très dure au travail. Et donc du coup je me suis mise à culpabiliser énormément, c'était très dur. Parce que je remettais toute la faute sur moi, donc j'étais là voilà, t'as pas su faire attention à toi, enfin bref. Donc ouais, j'ai un peu mal vécu tout ça, puis en plus de la douleur qui s'accumulait, c'est très fatigant d'avoir mal H24, hein, d'avoir tout le temps mal. J'étais sous morphine, sous tout ce que vous voulez, et j'avais super mal tout le temps. Et donc du coup, bah, j'ai pris la décision de retourner chez mes parents le temps de la convalescence, donc j'avais 2 mois de plâtre, hein, et donc forcément 3 mois d'arrêt maladie. Et donc du coup je suis retournée chez mes parents donc dans le sud parce que bah, je pouvais rien faire, hein, clairement je pouvais même pas me doucher seule, ma mère devait m'aider, je pouvais à peine me lever, même les béquilles etc, ça me faisait mal d'avoir le pied en bas, c'était l'horreur. Et donc voilà, j'ai passé 2 mois chez mes parents qui n'ont pas été faciles, ça s'est très bien passé chez mes parents, que je remercie encore une fois de me supporter. Mais non, franchement, ça s'est super bien passé, mais c'est, bah voilà, j'ai 28 ans, ça fait 10 ans que je suis partie de chez mes parents, donc j'ai mes habitudes de vie d'adulte. J'avais mes habitudes de vie de couple aussi, puisque je vivais avec quelqu'un à l'époque depuis 6 ans et demi. Et donc du coup se retrouver chez papa-maman, voilà, clairement c'était pas la meilleure conjoncture, donc ça a été assez compliqué psychologiquement parlant. Et puis bah, est arrivé un épisode de ma vie les plus durs. Bah, en plus de cette blessure, ah bah dis donc, c'est pas facile d'en parler. Donc en plus de cette blessure physique, bah, j'ai eu un énorme bobo sentimental, on va dire. Donc on s'est séparés, mon compagnon et moi. Ça faisait donc 6 ans et demi qu'on était ensemble, donc ça a été un choc pour moi, ça a été très dur. Je me suis sentie abandonnée, hein, on se sent toujours abandonné. Mais c'était dans un moment où j'étais très vulnérable, où j'avais besoin de soutien et je ne l'ai pas eu. Donc voilà, ça a été dur, comme toute rupture. Et je vous cache pas que ça l'est encore, hein. Ça fait 3 mois maintenant et ça commence à aller mieux. Mais ça a été très dur. J'avais perdu foi en tout plein de choses. Je savais plus rire, je savais plus sourire. Je voyais aucun avenir pour moi, rien. Et vraiment, je voulais dire à toutes celles qui passent par là, il y a du soleil après la pluie. Vraiment. Bref, je ne vais pas m'étendre sur cette période-là qui a été vraiment compliquée pour moi psychologiquement. J'ai été bien entourée. Heureusement que j'étais voilà, avec mes parents, avec mes amis. Si j'avais été toute seule, je pense que... dur. J'ai été entourée et je sais que j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Mais
ceci entraînant cela, en fait, toutes ces difficultés émotionnelles, on va dire, ont amené à des complications physiques, donc d'ordre médical. En fait, j'ai développé ce qui s'appelle une maladie neurovégétative, ou je sais pas trop le terme, qui s'appelle algoneurodystrophie. Et en fait, c'est un malfonctionnement du système donc neurovégétatif, celui qu'on ne contrôle pas, comme la respiration, le battement de cœur, etc. Et là, c'est le système de la douleur qui est déréglé et qui en fait que ma cheville a l'impression de ne pas guérir alors qu'elle guérit, hein, puisque je suis vraiment en phase de guérison. Et donc du coup, j'ai toujours un œdème disproportionné par rapport au stade de l'évolution de ma blessure, hein, et j'ai des douleurs comme jamais j'avais ressenti de douleur comme ça fait très mal. Mais voilà, donc c'est une maladie qui peut durer de 6 mois à 2 ans à peu près. Moi là je suis donc à plus 5 mois je crois à peu près de l'opération et il y a des très bons résultats, donc je suis très contente. Je m'apitoie pas sur mon sort, surtout pas avec ce genre de maladie qui est très liée à la psychologie, donc voilà, un état dépressif, etc. Il faut avancer, vraiment. Il faut pas se culpabiliser non plus, il faut pas se dire oh là là, voilà, j'ai été déprimée, je me suis causé ça. Surtout pas. Mais voilà, donc j'avance, je suis très contente. Il y a des bons progrès. Avec mon kiné, on travaille beaucoup et voilà, du positif pour cette année. Ça va arriver, je le sais. Je suis en train de regarder la palette, je sais pas trop quoi faire. Elle est si belle, mais je suis en jaune pastel. Je réfléchis à ce que je vais faire. Alors, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas que je filme? Bon, du coup j'ai un peu avancé sans vous, je sais pas si vous allez voir. Je voulais voir ce que je pouvais faire avec la palette et du coup je vais faire l'autre œil avec vous. Donc voilà, bah écoutez, l'année 2020 a démarré donc en trombe avec plein de changements de vie, mais des fois c'est pas plus mal et voilà, ça vous apprend aussi des leçons. Aria, je déteste quand elle fait ça, j'ai l'impression que je vais faire une crise cardiaque. Oh, c'est parce que j'ai des voisins qui déménagent, du coup ça fait plein de bruit et donc ça lui va pas à madame la commère. Hein? Arrête Doudou, voilà, tu te couches, c'est bien. Et donc du coup voilà, ouais, ça a été un début d'année sur les chapeaux de roue. Je suis arrivée donc au bout de mon arrêt maladie, enfin normalement je devais être prolongée pour encore tout le mois de février. Mais j'ai décidé de reprendre le boulot donc le 20 janvier. Donc en discutant avec mon employeur, on a pu trouver des arrangements donc ils m'ont aidé à venir travailler au boulot et puis mon poste a été adapté parce que vous vous doutez que je commençais à peine à marcher avec des béquilles. Bonjour. Quoi? Tu veux un moment? Oui? Non. Qu'est-ce que ça? Oui. C'est bien ma pépette. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, qu'est-ce que c'est mon téton? Je commençais à peine à marcher, donc voilà, je pouvais pas de suite être au labo à bosser. Et donc du coup, donc on a réussi à trouver ça comme arrangement, enfin on a réussi à trouver des arrangements. Et donc j'ai pu reprendre le boulot le 20 janvier. Et donc je suis retournée sur la région parisienne, mon papa m'a amenée en voiture. Et ça m'a fait un bien fou. Le travail c'est la santé comme on dit et vraiment moi ça s'est vérifié, ça m'a fait énormément de bien de retrouver une vie sociale en fait, hein, tout simplement. Et puis de bosser, de faire mon métier de rêve, ma passion, ce qui me fait vibrer. Parce que je peux vous dire que de pouvoir rien faire pendant 3 mois, j'avais les crocs comme jamais. Parce qu'il faut savoir que moi je travaille en sous-traitance, donc je travaille pas pour une marque, je travaille pour un laboratoire où on vend nos formules à plein de marques. J'ai souvent la question de pour quelle marque je travaille, je peux évidemment pas le dire, mais si je dois résumer, il n'y a pas une marque chez Sephora pour laquelle j'ai pas travaillé. En gros, à peu près. Et donc du coup, j'avais vraiment hâte d'y retourner, de remporter des marchés. Moi, je suis à fond dans la compète et dans gagner les choses, quoi. Et donc du coup, j'avais vraiment hâte de refaire mes preuves et puis d'avancer. Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux, de carriériste. Voilà, j'ai vraiment envie d'avancer dans ma carrière et voilà. Donc j'avais très hâte de rentrer au boulot et je suis très contente d'avoir repris. Et du coup, pendant tout ce temps, donc pendant ces 3 mois d'arrêt maladie, j'ai pu aussi réfléchir un peu à ma vie, à mon avenir.
Donc moi dans mon métier, je vous en ai pas parlé, mais ça fait 1 an que j'ai changé de poste. Hein. Il faut que je vous fasse une vidéo dédiée à mon métier comme j'avais fait il y a 2 ans maintenant sur ma chaîne. Mais j'ai changé de poste, donc avant donc j'étais formulatrice maquillage, hein, junior dans mon poste, hein, j'avais 3 ans d'expérience. Et du coup, donc l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an, j'ai évolué en tant que chargée de projet innovation. Donc en fait, maintenant je suis formulatrice donc senior, on va dire, chimiste senior, spécialisée en innovation. Donc vraiment ce qui m'intéresse, moi j'adore les choses innovantes, j'adore créer. Et donc du coup, je suis montée en fait en grade entre guillemets hiérarchique. Et donc j'ai eu une apprentie par exemple à ma charge, donc que j'ai recrutée, que j'ai formée et accompagnée tout au long de cette année. Et donc du coup voilà, j'ai accédé du coup à un poste qui normalement concerne plus des bac+5, on va dire donc juniors dans leur carrière. Et du coup, moi, maintenant, quand je regarde des postes qui pourraient m'intéresser, et quand je pense à mon avenir, je pense beaucoup au management. C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'intéresse et vers quoi je tends plus tard. J'aimerais vraiment, voilà, manager une équipe, former des gens, transmettre. C'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Et pour ce faire, en France, hein, les choses sont tellement étiquetées et rangées dans des cases qu'il faut avoir un bac+5 pour faire ça. Moi j'avais commencé mon métier vraiment en voulant être technique à la paillasse, etc. Et c'est vraiment donc cette année d'apprentissage qui m'a révélé cette envie de vouloir manager. Et donc pour ce faire, il fallait que j'ai un bac+5, enfin il faudrait que j'ai un bac+5 pour si je veux plus tard évoluer en ce sens. Et donc du coup j'ai décidé cette année de reprendre mes études en fait. Donc en faisant ce qu'on appelle une VAP, une validation d'acquis professionnel. Et en fait je vais valoriser toutes les années d'expérience que j'ai, donc je suis à quasi 6 ans maintenant d'expérience professionnelle. Je vais donc valoriser ces années en année d'études. Donc en fait ça se fait avec un dossier, je suis en plein dedans, il faut que je continue à me renseigner. Je sais pas encore tout ce que ça engage. Donc voilà, gros challenge pour l'année à venir. J'ai hâte de découvrir tout ça et de me lancer dans ce nouveau challenge, vraiment c'est ça, qui va me tenir en haleine tout au long de cette année. Il faut des challenges, il faut des objectifs, des buts dans la vie. Moi j'en ai besoin, je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. Et donc voilà, je suis contente d'avoir pris cette décision pour l'année à venir. Bon, j'avais coupé le temps de faire mon cut crease parce que moi j'arrive pas à parler pendant que je fais ça. Et du coup voilà, donc je vous disais, gros challenge pour l'année à venir, mais je suis très contente de cette décision. Et puis j'ai hâte, je vous tiendrai au courant évidemment. Et il faut que je vous fasse une vidéo effectivement, donc mise à jour sur mon métier, puis sur toutes les questions que je reçois au quotidien. J'en reçois énormément, je reçois aussi beaucoup de demandes d'interviews. Et je peux pas, franchement je l'ai fait au départ. Sauf que maintenant j'en reçois à peu près, je sais pas, minimum 1 par semaine. Il faut savoir que répondre à cette question, ça me prend au moins 1 à 2 heures, le temps de tout traiter, etc. Et clairement, je suis désolée, mais c'est un temps que je n'ai pas. C'est un temps que je passe à travailler pour de vrai dans la vie réelle. Et voilà, les journées en région parisienne sont très longues avec les transports, etc. Donc voilà, je préfère garder ce temps précieux pour moi. Je suis désolée pour toutes celles à qui j'ai dû répondre non, mais voilà, c'est pas possible pour moi de répondre à toutes. Après, vous pouvez tout à fait prendre les réponses que je donne en général dans la vidéo, la donner pour exemple, et basta. Hein. Les profs, ils vérifient jamais les sources. Doudou, alors mon bébé, qu'est-ce que c'est ça? Ouh, je sais que pour les chiens gentils, moi. Hein. Je sais pas si je vais pouvoir t'en donner. Hein. Hein, tu mérites? Tu mérites? Oui. Donc voilà, j'ai fini mon make-up, j'espère que ça vous plaît. Moi j'aime beaucoup, je prends des photos. J'ai une petite demoiselle à côté de moi qui voudrait vous dire bonjour. On va essayer de l'approcher, parce qu'elle est grosse hein, quand même. Oh, oh mon amour, oh. Bonjour. Bonjour mon amour. Oh, ça fait peur. Oh, ça fait peur les lumières. Oh. Mon gros bébé. Donc voilà, Miss Aria. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait mon amour là? Ma grosse patatoune. Regardez-moi ces grosses patounes là.
Voilà, elle est pas très rassurée là, elle aime pas trop être sur le canapé, puis elle aime pas être portée, donc voilà, je vais lui ficher la paix. Mais voilà mon gros nounours, mon gros amour de ma vie. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce Get Ready With Me un peu plus personnel vous aura plu. Je vais pas trop parler des produits de make-up, hein, je vous en parlerai un petit peu plus sur Insta où on fera peut-être d'autres tutos avec cette jolie palette. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. C'était un exercice qui était pas facile à faire pour moi de parler et de me maquiller en même temps, et puis de parler de choses un peu plus personnelles sur YouTube. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à me soutenir en commentaire, le pouce vers le haut et puis à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao bébé. Tu dis au revoir? Oui.